Alors, je parlais au début d'essayer de réconcilier l'humour et l'humeur. Donc, il me semble que, pardon, il me semble que cette conférence tire à sa fin. Et là, c'est mon ventre qui parle. Et donc, justement, la bonne bouffe, comme l'humour, ça contribue à la bonne humeur. Donc, on va très bientôt se rendre vers le buffet. Mais avant ça, on aura le plaisir d'avoir un petit mot de conclusion de Madame l'ambassadeur de Chypre. Juste un instant, je voudrais juste remercier mes collègues et les assistants en particulier. Donc Heidi Bossen qui a eu l'idée sublime de ce thème pour la journée de la francophonie. Nicole Tuelagan qui est aussi dans la salle. Mara Moumouni Abani, Lisa Treps et Chili Pelletier qui sont 3 étudiants de SPRO-Profil de ROUC, qui est le profil de langue française, ainsi que les collaborateurs de l'Institut français, Sylvie Maury et Pauline Lalanne, qui depuis septembre 2016 n'ont pas ménagé leurs efforts pour nous permettre d'organiser cette journée. Donc je vais inviter maintenant Madame l'ambassadeur Maria Papakyriakou. Madame la rectrice de l'Université de Roskilde, Excellences, chers collègues, Son Excellence l'ambassadeur de France, Monsieur le directeur de l'Institut français au Danemark, Madame Sylvie Maury, chère Sylvie, le comité organisateur de RUC, mesdames et messieurs, chers amis. Aujourd'hui marque le 47 ans de la fondation de l'Organisation internationale de la francophonie. Depuis la signature de la fondation de l'Organisation internationale de la francophonie, le 20 mars 1970, les frontières de l'espace francophone se sont élargies et incluent aujourd'hui des peuples et des nations de tous les coins du globe. L'Organisation internationale de la francophonie comprend actuellement 84 États et gouvernements, représentant une population totale de 900 millions de personnes. Il s'agit d'une organisation internationale de prestige indiscutable, ayant comme langue commune le français. Le français est d'ailleurs la 2e langue apprise dans le monde, une langue qui incarne une variété linguistique et culturelle énorme. L'Organisation internationale de la francophonie promeut auprès de ses membres le dialogue, la solidarité et la paix. La préoccupation principale de l'Organisation internationale de la francophonie est de faire face aux défis humanitaires et soutenir l'éducation, la recherche, la culture et le développement durable. La République de Chypre fait partie de la grande famille de l'Organisation internationale de la francophonie en tant que membre associé depuis le 26 septembre 2006. Nous sommes fiers de participer à ce forum intergouvernemental important ayant comme langue commune le français. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale de la francophonie. Merci à l'Université de Roskilde pour cet accueil chaleureux. Chypre et le Danemark sont liés par une gémellité culturelle très importante cette année. Paphos, une ville située au sud-ouest de l'île de Chypre, connue comme cité d'Aphrodite, la déesse de la beauté, a été promue capitale européenne de la culture 2017, en même temps que la ville de Aarhus au Danemark. Donc il va y avoir beaucoup de Chypre au Danemark cette année et beaucoup de Danemark à Chypre. Cette gémellité entre Chypre et le Danemark rapproche encore plus nos 2 pays autour de la culture. Le Danemark dans le nord et Chypre dans le sud. Et par là même, un lien culturel additionnel est créé pour le monde francophone. À l'occasion de cette gémellité, on vous invite à regarder un film court sur Paphos, capitale européenne de la culture, 2017. Avant de passer au buffet francophone, qui nous donnera tous l'occasion d'attester la richesse culturelle et gastronomique du monde francophone.
Je vous en remercie.